Il savait déjà très bien. Mais toi, l'Esprit Saint, mais toi, tout celui qui se lève pour te reconnaître, nous demandons le temps de prière. Il va te transformer. Et la parole dit, je ne peux pas avoir honte. Moi, je l'ai Gloire au Seigneur. Alors, merci beaucoup pour encore ces moments. Nous bénissons l'Éternel parce que Dieu est merveilleux, Dieu est tellement bon. Encore ce soir, Dieu nous a fait grâce afin que nous puissions nous retrouver dans sa présence. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui cherchent pour même s'approcher de la présence du Seigneur. Ils ont des empêchements. D'autres ils se retrouvent dans des lieux différents, mais vraiment par la grâce de Dieu, ce soir, voilà, nous sommes dans sa présence. Vraiment, c'est une grâce et cette faveur, nous devons être reconnaissants à ce grand Dieu. Alléluia. Amen. Merci Seigneur de gloire pour cette grâce que tu nous as accordée encore, Père, d'être dans ta présence, Seigneur, pour partager ta parole, Seigneur. Yahweh, nous te demandons, Seigneur, éternel notre Dieu, que tu te manifestes et que toi seul tu nous parles. Cher Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, l'Esprit du Seigneur, Seigneur, nous ne savons pas qu'est-ce que nous pouvons dire. Nous ne savons pas comment parler, mais Seigneur, est-ce que toi seul, tu puisses mettre tes paroles dans nos bouches, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, Yahweh, partager ensemble, Seigneur, cette nourriture spirituelle qui est ta parole. Cher Saint-Esprit, glorifie maintenant le nom de Jésus-Christ, afin que cette parole, Seigneur, puisse nous bénir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je chasse tout esprit qui n'est pas de toi, tout ce qui est d'interprétation particulière, tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus, je les fléchis à la croix de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous savons que nous sommes en train, bien aimés, de parler à ce qui concerne le Pentecôte. Nous allons prendre nos Bibles par la grâce de Dieu. Donc, comme je le disais, l'Éternel lui-même, il va nous parler. Ce n'est pas de notre force, mais... Oh, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Oui. C'est celle qui va nous parler. Je n'aime pas que ça puisse arriver encore comme l'autre fois. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jean, Jean chapitre 16. Nous allons rapidement, Jean chapitre 16. Nous allons commencer la lecture au verset 7. Jean 16, verset 7. Nous lisons jusqu'au verset 9. Donc, verset 7 jusqu'au verset 9. Nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ah oui, nous lisons la parole du Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ. La parole de Dieu dit ceci. Je pense que je dois mettre quand même après avec mes lunettes là. Oui, la parole de Dieu dit ceci. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille.
Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde à ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Au verset 9 dit ceci: en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Je voulais descendre jusqu'au 11. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Verset 11 dit: le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. La parole du Seigneur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comme nous le savons, ça c'est le Seigneur Jésus qui parle. J'aime quand il parle. Oui. Bien-aimés dans le Seigneur, le Fils de Dieu est venu dans le monde. C'était pour accomplir la mission ou le plan de Dieu, qui est le plan du salut. Alors, et le salut, comme nous le savons, n'est autre chose que le plan de Dieu proposé aux hommes pour leur rédemption par Jésus-Christ. Alors, lorsqu'on accepte le plan du salut, Dieu donne la rédemption. Et la rédemption, c'est ce qu'on appelle la réconciliation de la relation retrouvée. Là, ça nous envoie aussi à l'idée ou à la parole qui nous dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19 jusqu'au verset 21, comme la parole de Dieu dit: car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. C'était arrivé, bien-aimé, à la fin de sa mission. Il savait déjà très bien, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il était vers la fin de la mission qu'il était venu accomplir ici, comme nous l'avons dit, le plan du salut. Alors, j'ai évoqué ces choses un peu pour te montrer ou aussi te dire que Jésus-Christ est Dieu. Et le Saint-Esprit aussi est Dieu du même rang que Dieu le Père. Nous ne pouvons pas oublier cela, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, il appela ses disciples pour leur dire: maintenant, je m'en vais. Je m'en vais vers celui qui m'a envoyé ou qui m'avait envoyé. Et je vous dis ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Je ne vous, il dit, je ne vous en ai pas dit dès le commencement ces choses parce que j'étais avec vous. Mais parce que je vais au Père, je vous dis ces choses. Maintenant, la tristesse a rempli votre cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, quand je dis que Jésus est Dieu, étant Dieu, il sait comment lire la pensée qui se trouve dans le cœur de l'homme. Il lisait comme on lit les livres où on fait la lecture. Il peut lire toute ta pensée, tout ce que tu penses. C'est pourquoi, bien-aimé, il leur dit: mais bien-aimé, il vous en est avantageux que je m'en aille. Alors, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Oui, je vous l'enverrai. Il viendra, le Saint-Esprit, lui qui est le consolateur. Lui qui est le consolateur. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, cela implique quoi?
parce que le Seigneur disait, il vous est avantageux que je m'en aille. Oui, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Et il a dit encore, parce que je vous ai dit ces choses, alors la tristesse a rempli vos cœurs. Bien-aimés, cela implique que Jésus connaît notre amour pour lui. Il connaît et il a vu la tristesse qui était remplie dans le cœur des disciples. Il sait, il dit, je sais qu'on est déjà habitué de vivre ensemble. Mais une chose, moi je ne suis pas de ce monde. Moi je ne suis pas de ce monde, raison pour laquelle je vais vous dire que je vais au Père et là je vais vous préparer une place afin que lorsque j'aurai fini, je reviendrai pour vous prendre afin que là où je suis, que vous y soyez aussi, parce qu'on est déjà habitué de vivre ensemble. Je sais que vous m'aimez et je vous aime aussi. Mais je ne vous laisserai pas comme des orphelins, ce qui est très important. Le Seigneur dit, je ne vous laisserai pas comme des orphelins. Je m'en vais, mais il faut que je m'en aille. Mais je vous enverrai un autre consolateur, le Saint-Esprit viendra pour vous aider, pour vous renforcer, pour vous consoler, pour vous affermir, pour vous aider, pour vous conduire, pour vous éclairer, bien-aimés dans le Seigneur. Cependant, je ne vous laisserai pas comme orphelin. Et quand le Seigneur dit, quand il viendra, lorsque le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde à ce qui concerne le péché, il convaincra le monde à ce qui concerne la justice, il convaincra le monde à ce qui concerne le jugement. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est là encore que nous, les chrétiens ou les enfants de Dieu, il arrive des fois, nous sommes mêlés si nous ne comprenons pas les choses spirituelles ou la valeur que nous avons, que Dieu nous a fait grâce de nous donner le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un don que Dieu nous a donné. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, regarde comment le monde, parce que le Seigneur a dit, c'est l'esprit que le monde ne peut recevoir, parce que le monde ne le connaît pas. Le Saint-Esprit, le monde ne le connaît pas. Comme je le disais dimanche, lorsque quelqu'un vit dans le péché, lorsque quelqu'un vit dans les débauches, lorsque quelqu'un vit dans l'ivrognerie, quelqu'un qui aime le monde, bien aimé, le Saint-Esprit d'abord n'aime pas ces choses-là. Le Saint-Esprit ne peut pas prendre la place d'une personne comme celle-là. De vivre avec lui. Quelqu'un qui vit dans le péché. Quelqu'un qui vit dans la débauche. Le Saint-Esprit ne peut pas prendre la place dans ce corps-là. Comme nous le savons, bien-aimés, la parole de Dieu dit, n'est-ce pas, vous ne savez pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes la maison de Dieu. Là où l'Esprit de Dieu habite. Bien-aimés dans le Seigneur. Il arrive des fois que nous ne comprenons pas. Il arrive des fois dans nos comportements, dans nos caractères, dans notre façon d'agir. Bien-aimés, je vais vous dire une chose ce soir, à cause du temps, que mon frère, ma soeur, tu ne seras jamais convaincu, tu ne seras jamais convaincu que ce que tu es en train de faire, ou ce mauvais comportement, ce mauvais caractère, ton mauvais conduite,
bien-aimé dans le Seigneur, est mauvais si tu n'as pas le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne seras jamais et tu ne sauras jamais que le comportement que je suis en train d'afficher ou que j'affiche. Donc je combats l'œuvre de Dieu. Je combats l'œuvre de Dieu vivant. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, que mon comportement, mon caractère, ma façon d'être, ce que je fais, regarde ma façon d'agir, regarde comment je réponds les autres, regarde comment je me comporte. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne comprendras pas que tu es en train de combattre contre Dieu. Tu ne comprendras pas. Tu verras que toute chose que tu fais, tout ce que je fais est normal, est bien. Parce qu'il n'y a pas que, encore nous sommes dans le pays de liberté, bien-aimé dans le Seigneur, tu diras, ah non, je suis libre de faire tout ce que... Mais ce n'est pas pour ça que tu as été créé. Ce n'est pas pour ça que tu es fait, bien-aimé dans le Seigneur, car Dieu nous a fait. L'unique raison, c'était pour l'adorer, pour le glorifier. Alors tu verras que tout ce que je fais est normal. Vivre dans la convoitise et dans la mode, non, c'est normal. Bien-aimé, la convoitise de la chair, tu verras que non, c'est normal. C'est comme quand je parle comme ça, je suis en train de prêcher. Je ne m'adresse pas à une personne, mais l'Esprit de Dieu. Donc je parle par l'Esprit de Dieu. Tu ne verras pas que je suis en train de combattre contre Dieu. Il y a des gens qui trouvent que entrer dans le boîte de nuit, c'est bien, c'est normal. Entrer dans des hôtels, c'est bien, c'est normal. Il n'y a personne qui me contrôle. Mais sache-le que tu es en train de combattre contre Dieu. Parce que ton corps, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, tu verras les gens dans ce monde, l'orgueil du monde. D'abord, ce sont les trois choses que l'ennemi utilise beaucoup pour combattre nos vies. Et beaucoup de héros, même dans la foi, sont tombés à cause de cela. La convoitise de l'œil, la convoitise de la chair et l'orgueil du monde. Quelqu'un veut faire les noms, veut avoir tout, veut avoir les renommées, veut avoir des maisons, des voitures, veut qu'on connaisse, qu'on les connaisse. Son nom, bien aimé, oui, mais faire les noms dans le monde et pendant que tu n'as pas Jésus, dans ta vie, oh, tu es vraiment un tombeau qui est vide, un tombeau blanchi. Tu n'as pas vraiment la valeur parce que tu ne veux pas donner la place à Jésus. Tu ne veux pas comprendre que j'ai été fait pour adorer Dieu. Je suis le temple de Dieu. Ce qui manque beaucoup de gens aujourd'hui, ils veulent toujours la l'élixir. Bien-aimé, mais il est très important faire le nom dans le Seigneur. Faire le nom dans le Seigneur ou avoir un nom, mais dans le Seigneur. Bien-aimé, la personne voit que tout est bien. Mais il y a quelqu'un que je vais donner exemple dans la Bible maintenant. C'était Saül. Actes des apôtres. Nous sommes au au chapitre 9. Au chapitre 9. Mais je vais sauter vraiment vite, je ne sais pas. Alors, bien aimé, au verset 1. Acte 9, verset 1. La parole de Dieu dit, Saül, et cependant Saül respira encore la menace
Et le maître contre les disciples du Seigneur s'est rendu chez les souverains sacrificateurs. Ah bon? Donc, il y a les gens qui respirent de menaces, ils respirent de meurtres, ils respirent de combattre l'œuvre de Dieu, de combattre, bien-aimés, Dieu par leur comportement, par leur caractère, par leur façon d'agir. Mais ils ne savent pas, alors qu'ils respirent des menaces contre les enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, mais ces jours-là, il était dans le chemin de Maús. Pardon, il était dans le chemin de Damas. Il allait vers Damas. Mais la Bible déclare que la lumière qui venait du ciel l'a frappé et il était tombé. Il était tombé par terre. Quand il est tombé par terre, bien-aimé dans le Seigneur, après il a entendu une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il dit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, c'est moi, Jésus, que tu es en train de persécuter. Pendant qu'il faisait tout ce qu'il faisait, dans son comportement, dans son entourage, dans tout ce qu'il faisait là, pendant tout ce temps-là, il ne savait pas qu'il était en train de combattre contre Dieu. Il était en train de persécuter Dieu. Mais seulement ce jour-là, que le Seigneur l'a dit, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu, Saoul? Cette voix, bien-aimé, peut être ce soir la voix qui te parle, mon frère, qui te parle, ma sœur. Pourquoi me persécutes-tu? Par le comportement et caractère. Alors, pour moi, quand je dis cela, je suis là-dedans. Je dois arrêter. Tu dois arrêter de te comporter de la sorte et de revenir vers le Seigneur. La parole de Dieu dit au verset 6, tremblant et saisi d'effroi, et il dit, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Entre dans la ville, il y a quelqu'un que Dieu a disposé et il te dira, il te montrera, bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu dois faire. Oui, aujourd'hui, si tu acceptes d'entrer dans la ville, bien-aimé, il y a quelqu'un que Dieu a établi devant toi. Pasteur est là, Pasteur Camille est là, Pasteur Mike est là, Évangéliste JP est là, les serviteurs, les servants de Dieu sont là. Bien-aimé, ils vont te montrer qu'est-ce que tu dois faire au lieu, bien-aimé, de continuer à combattre ton Seigneur. Actes chapitre 1, verset 8. La parole de Dieu dit, Jésus dit, oui, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà, bien-aimés, pourquoi nous devons témoigner Christ, en commençant dans nos familles, au travail, nous devons témoigner ce qu'il a fait pour nous. Nous sommes des témoins. La puissance du Saint-Esprit que nous avons reçue, c'est pour être les témoins de Christ, pour témoigner ce que Jésus a fait, ce que le Seigneur a fait pour nous. Bien-aimé, je vais aller encore vite, et pour que tu saches que tu ne l'as pas reçu pour rien. Il y avait une famille dont la femme, ils vivaient un papa avec sa femme, ils avaient leurs enfants, mais la femme était tombée vraiment malade. Mais il y a quelqu'un qui était venu, un frère est venu seulement prier pour elle. Il a vu cette femme-là, comment elle était vraiment malade, il a prié seulement pour elle. Mais c'était une prière de la foi. Oh, c'était vraiment, c'était
merveilleux. C'était merveilleux. C'est un frère qui a prié. Mais ce jour-là, c'était la visitation de Dieu pour cette famille-là. C'était l'impact pour cette famille-là. Et cette famille-là, c'était leur appel. Alléluia. Et la maman-là était guérie. Et tellement que la maman-là a vu la main de Dieu, le miracle s'est opéré parce qu'elle était vraiment mourante. Alors Dieu a opéré le miracle et il l'a guéri. Et cette maman et son mari, ils ont vu la main du Seigneur. Qu'est-ce qu'ils ont commencé? Ils ont commencé pour eux à témoigner. Mais le frère est parti. Son histoire est finie là. Mais ils ont pris ça en considération. Ils ont commencé à témoigner, à témoigner, à témoigner. Waouh! Le papa dit, ma femme était tellement malade, mais ça c'est vraiment Jésus, il existe. Dieu, il existe. Alors vraiment, j'ai vu la puissance de Dieu dans ma maison, comment Dieu a guéri ma femme. Le témoignage là, comme il témoignait partout, les gens venaient pour écouter les témoignages. Et au travers de ça, comme ils n'avaient pas la honte de témoigner, or c'était leur appel, le début de leur appel et le commencement de leur ministère. Aujourd'hui, cette prière-là, la prière-là, seulement que le frère-là avait fait, a impacté cette famille-là. Pas seulement cette famille, a impacté beaucoup de personnes parce qu'ils ont témoigné et c'était là que leur ministère a commencé. Et c'est un grand ministère qui est répandu dans le monde. Alléluia. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut t'amener quelque part. Tu vas dans une famille comme ça. Bien-aimé, tu pries parce que tu es enfant de Dieu. Tu es serviteur de Dieu. Tu es servant de Dieu. Et ta seule prière-là peut impacter la famille, peut impacter, tu ne sais pas comment, cette prière-là peut impacter le monde. Alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu as reçu? Ce soir, je t'ai posé la question. Qu'est-ce que tu as reçu du Seigneur, bien-aimé? Car le Saint-Esprit est descendu les jours de Pentecôte sur toute chair et ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit tel que tu as. Tu as le Saint-Esprit tel que tu as, tel que je suis, bien-aimé dans le Seigneur. Mais qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Nous devons nous lever, devons témoigner. Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit, c'est un don que le Seigneur nous a donné. Et le Seigneur Jésus dit, car il prendra tout ce qui est en moi et vous l'annoncera. Il me glorifiera. Est-ce que, bien-aimé dans le Seigneur, je dirais ce soir, tu diras ce soir, le Saint-Esprit glorifie Jésus dans ta vie, glorifie Jésus dans ma vie. C'est ça ce que nous devons faire. Est-ce que le Saint-Esprit que nous avons reçu, il glorifie le Seigneur dans ma vie? Il glorifie le Seigneur dans la vie de mon frère? Est-ce qu'il glorifie le Seigneur Jésus dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce que le Saint-Esprit glorifie Christ dans ta vie? Est-ce que le Saint-Esprit glorifie Christ dans ma vie, dans mon comportement, dans mon caractère? Alors pour finir, bien-aimé dans le Seigneur, je vais laisser que lorsque nous irons à la maison où nous retournerons, de lire Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 8. Comme vous le savez, bien-aimé dans le Seigneur, c'était le jour de la prière où Pierre et Jean montaient dans la prière, comme ils ont rencontré l'homme qui était paralytique. Qu'on a mené chaque fois pour demander de l'argent. Bien-aimé, le Saint-Esprit prendra ce qui se trouve, ça c'est le Seigneur qui a dit, ce qui est en moi, et vous l'annoncera. La puissance qui était en Jésus, de miracle, la puissance, l'autorité qui était en Jésus, le miracle, c'est au travers du Saint-Esprit, nous avons ça.
Bien-aimé, sauf qu'il arrive des fois nous-mêmes, tu arrives devant un cas comme ça, la personne est malade, c'est toi qui dois faire cette œuvre, mais tu commences à te poser des questions, peut-être tu as peur. Tu as peur, mais lève-toi, lève-toi. Cette autorité-là est avec toi. Cette puissance-là est en toi, bien-aimé, de te lever. Oh, lorsque tu prends courage, lorsque je prends courage, bien-aimé dans le Seigneur, tu avances seulement comme Pierre et Jean ont avancé. Oh, devant un paralytique, l'homme qui n'avait même pas d'espoir. Mais Pierre a dit, ce que je te le donne. Lève-toi au nom de Jésus-Christ et marche. Il a tenu à la main. Bien-aimé dans le Seigneur. Pierre, comme nous le savons, nous avons parlé plusieurs fois comment il était. Et lorsque l'obstacle était devenu devant lui, il a eu quand même peur. Mais regarde, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque il a reçu la puissance du Saint-Esprit, pas la peur, pas la honte. C'est ça ce que nous devons cultiver en nous. Pas la peur, pas la honte. Non. Mais allons-y, bien-aimés dans le Seigneur. Entrons, car nous avons l'autorité. Ce n'est pas toi qui vas parler. Ce n'est pas toi qui vas agir. Ce n'est pas moi qui va agir, mais l'Esprit du Seigneur, Jésus, son autorité, il va nous accompagner, bien-aimés dans le Seigneur, pour que nous puissions témoigner Jésus et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Alors que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur, cette exhortation par le nom du Seigneur Jésus-Christ, comme Pierre l'a dit autrefois. Alléluia. Je n'ai rien, ni or, ni argent, mais j'ai Jésus, que je te le donne. Lève-toi et marche. Avoir la foi, l'assurance en Jésus-Christ. Oui, le Saint-Esprit est l'esprit de foi. Il est l'esprit d'autorité. Il est l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de la sainteté, l'esprit de Dieu, l'esprit de Jésus. Merci beaucoup. Je bénis le Seigneur pour encore cette exhortation. Bien-aimé, ne te décourage pas parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Lève-toi et agis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Alors, je dis merci au Seigneur. Merci Père très saint pour ces moments que tu as accepté, que tu as voulu qu'on puisse partager cette exhortation, Père. Est-ce que Yahweh, le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur, puisse se manifester. Seigneur, tu nous as choisis comme tes instruments. Tu nous as appelés, tu nous as choisis, tu nous as établis, Seigneur. Éternel, nous avons confiance en toi. Cher Saint-Esprit, enlève la peur en nous, enlève la honte. Fais de nous, Seigneur, ce que tu veux. Et amène-nous là où tu veux, Seigneur, afin que nous puissions faire et accomplir, Seigneur, l'œuvre que tu nous as léguée, afin que nous puissions les faire pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il savait déjà très bien. Mets-toi l'Esprit Saint. Mets-toi tout celui qui se lève pour te reconnaître. Nous demandons le nom de Dieu.